Après les résultats de dingue qu'on a eu lors de l'enquête avec Fab et Matt, on s'est dit pourquoi pas y retourner, mais cette fois avec le gagnant du tirage au sort. Mais bon, c'est tombé sur un pote. Logique, vu la taille de notre chaîne, il y avait de fortes chances que ce soit quelqu'un de notre entourage. Mais voilà, une enquête ne ressemble jamais à une autre, et les résultats non plus. Alors si vous êtes là pour du spectaculaire, clairement, ce n'est pas ici que vous le trouverez. Bonsoir les amis, alors voilà, comme prévu, on fait une petite enquête avec l'abonné qui a été tiré au sort, Marc. Moi-même. Voilà, donc on est sur le lieu là, on va lui montrer un petit peu les différents endroits dans lesquels on va investiguer. Donc on va faire notre petit tour, on va regarder un petit peu tous les endroits, et puis après on va commencer l'enquête, hein. Et on est prêt là, on est chaud. Coucou à tous. Ça bouge un peu quand même. Alors qu'est-ce que t'en penses du lieu ? Le lieu est assez typique, hein. C'est pas mal. Surtout le sous-sol, j'aime bien la cave. Je trouve Attends, t'as pas encore vu le reste. ouais, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Dommage qu'on peut pas accéder à l'étage. À l'étage, il n'y a rien. Non, tu ne pourras pas aller à l'étage parce que je vais vous C'est juste une grande montrer. L'escalier n'est pas du tout sécurisé et il risque de s'effondrer à tout moment, donc on préfère pas prendre le risque de monter. Voilà, donc on va continuer la visite. Donc on va aller par là. On y va. Tu peux accéder par un autre endroit ou tu peux accéder que par l'endroit où on est venu. Il y en a qui passent par les douches par derrière en fait. Ah d'accord. Mais tu te retrouves dans la flotte alors qu'il y a une porte, c'est un peu bête. Non, ça c'est clair. C'est celui-là. Hein. Ah ouais. Ça s'est effondré depuis la dernière fois. Ah ouais. C'est de la tour en fait. Là. Oui, t'es dans la tour. C'est des bonnes portes. On redescend encore. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelqu'un. Quelqu'un ? On va juste regarder le lieu. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui. On n'est pas là pour vous déranger, hein. On vous expliquera un petit peu mieux tout à l'heure ce qu'on est venu faire ici. Notre but n'est pas du tout de vous nuire. Non. Donc là c'est une cave. Ah d'accord. Là-bas on peut y aller, il y a encore des trucs. Hein. Tu peux y accéder là. Par l'étage en fait. Et comme on peut pas prendre l'escalier. On peut faire un escalier aussi. Il doit y avoir prévu une trémie. C'est beau ça. Il y a des poètes. Des poètes. Il y a des poètes. Non. Tu vois, vous avez commencé à refaire tous les planchers. Ah, regarde. Bonsoir. Ok, comme ça je me disais. Et donc là-bas ça devait être un cachot apparemment. Ici là Ouais. Ouais. Là, ouais. Ah oui. Effectivement. Tu vois les barreaux. Cachot. Ouais, tu vois les barreaux. Les barreaux aux fenêtres. Il y a un câble qui passe là, tu sais même pas ce que c'est aussi. Bah, je pense que c'est quand ils ont commencé les travaux en fait, tu vois, c'est même pas relié. C'est là. Alimentation d'eau ça. L'alimentation d'eau. Ouais. Ah bon. Donc bonsoir, on est venu vous voir ce soir, on était déjà venu la semaine dernière avec une autre équipe. Là on est donc avec Guillaume et Marc qui est venu nous accompagner aujourd'hui en enquête. On avait eu une discussion la dernière fois avec vous et puis malheureusement on a été un petit peu coupé dans notre élan
Il y a eu d'autres urbexeurs qui sont venus, etc. Donc on était un peu trop nombreux. Et à partir de ce moment-là, on n'a quasiment plus de réponse de votre part. Donc on a bien compris en fait que le nombre de personnes vous dérangeait. Donc on est revenu là en comité restreint, on va dire, pour le moment, pour essayer de pouvoir de nouveau entrer en contact avec vous. Donc on avait discuté apparemment avec un monsieur qui avait été un prisonnier dans le c'est moi. Dans le cachot. Donc est-ce que ce monsieur est encore là? Si vous êtes là, on fait comme la dernière fois. Un coup rapide sur le pod pour oui. Et si vous voulez répondre non, vous vous en approchez plus longuement, ça ferait un plus long bip. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir? Vous pouvez également vous approcher des petits boîtiers que tiennent Guillaume et Marco dans leurs mains, où il y a les lumières vertes. Si vous vous en approchez assez fort, la lumière va changer de couleur et il y aura un petit bruit qui va retentir. Donc, comme d'habitude, hein, tous ces objets sont inoffensifs. Vraiment, il n'y a aucun stratagème. C'est vraiment des objets très simples, non dangereux. N'hésitez pas à vous en approcher. Est-ce que vous voulez vous approcher de ces appareils, s'il vous plaît? Je sens rien du tout. C'est pas comme la dernière fois. Non. Il n'y a vraiment que dalle. Non, il n'y a personne ici. Non. Je ressens rien du tout. Non plus. Je me sens bien en plus. Ouais. Bon, il est 23h. On est arrivé dans la cave centrale. On va tenter l'expérience ici du coup. Donc on a positionné là-bas un K2. Enlève sa lumière, sinon je vois pas le truc. Et là-bas, vas-y, le poste, tu peux l'éclairer. Voilà, vas-y là-bas. On a mis dans la pièce d'à côté une caméra en plan fixe avec un pod aussi. Là, c'est le tasque. Au milieu de pièce. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir avec nous? N'hésitez pas à toucher les appareils. Rapprochez-vous de ceux-ci. Ça émettra un son et il y aura une lumière clignotante. L'ambiance, je trouve qu'elle est plus lourde que dans l'autre cave. Je Là, me sens moins bien ici. Comme la lampe, elle n'a pas si pas. Elle s'éteint tout. Ouais, elle s'est vidée d'un seul coup en fait, la lampe de Marc. Pourtant, je l'ai rechargée toutes les deux toute l'après-midi. Ou la pile, elle est foutue. Voilà. Non, c'est une batterie en fait. C'est une batterie. Bizarre, hein, qu'elle s'est. Vous voyez super bien, puis d'un seul coup. Fini. Alors du coup, est-ce que vous voulez bien déclencher un des appareils pour nous montrer que vous êtes là, s'il vous plaît? On est venu en toute bienveillance. On ne veut pas vous embêter. Comme d'habitude, on veut juste communiquer un peu avec vous. Essayer d'avoir des interactions avec notre matériel. Est-ce que la dame qui a essayé de se manifester avec nous la semaine dernière est là? La dame qui apparemment a été empêchée de parler à un moment. Est-ce que si vous êtes là, madame, vous pouvez vous rapprocher de l'appareil, s'il vous plaît? Celui que vous voulez, celui qui est le plus simple d'utilisation pour vous. Est-ce que notre présence vous dérange? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Si oui, touchez un appareil, s'il vous plaît. On peut l'entendre. Il y a énormément de gens qui viennent ici. Peut-être que ça vous dérange d'avoir autant de personnes qui viennent vous importuner parfois, comme nous, là, en fait, je pense. Donc, approchez-vous d'un appareil si c'est le cas, s'il vous plaît. Vous
pouvez puiser de l'énergie si vous le souhaitez dans nos batteries. Dans les batteries de la caméra, des lampes. On a aussi des appareils avec des piles dans les sacs. Vous pouvez vous en servir. Une toile d'araignée. Un peu dans ma tête, j'ai pas une question là. Non, t'as rien. Par contre, ça vient là. Sentir un truc. Non, ça va, c'est des cheveux. Les batteries, entre nous. Comme d'habitude, vous ne touchez pas. Je pense pas que- On ne tolère pas le contact physique, si vous vous souvenez. Par contre, vous pouvez prendre dans tous les appareils, il n'y a aucun problème. On a des batteries de secours si besoin. Oh, il y a eu déjà des contacts physiques. Ouais. Ah ouais. Là, pas trop fort tout de suite. Ouais, c'est bien. Commencer. Un tout petit peu au-dessus du mini. Donc vous pouvez utiliser cet appareil pour nous faire passer des messages. Ça va être sous forme de mots. Alors ça peut vous paraître un petit peu compliqué. Et si vous pouvez nous donner, je sais pas, votre prénom. Je sais pas ce qui s'est passé ici en une semaine, mais est-ce que des personnes sont venues vous importuner ici? C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est moi, c'est moi. Durant cette semaine qui s'est écoulée, ou qui ont fait des sortes de rituels, comme souvent dans ces lieux. C'est ça qui s'est passé. Pas trop précis ce qu'ils ont fait. En tout cas, on est vraiment désolé pour vous si ce qui s'est passé vous a déplu. Et si on peut vous aider de quelconque manière, faites-le nous savoir, on le fera. Déjà, il faudrait qu'ils acceptent de nous parler. C'est déjà pas mal. Se manifester, ça serait bien. C'est quoi ce truc? Morceau de verre cassé. Ils ont fait du spiritisme, cherche pas. Ça, ils ont cassé le verre à la fin. C'est un pied de verre. Il y a des morceaux de verre partout. Puis ton pendule. Ouais. Je vais prendre la caméra. Tu vas poser des questions. Donc d'habitude, c'est une chose qu'on fait toujours en amont. On utilise toujours des techniques de radiesthésie avant d'arriver sur un lieu pour un peu évaluer ce qu'on pourrait éventuellement avoir. Cette fois, on ne l'a pas fait. Donc, on le fait là sur place. C'est notre manière de procéder. Je le fais de mon côté. Dora le fait de son côté. On donne un sujet. Et puis, on essaye de faire les questions les plus probables. Et puis, on compare nos réponses après. Et à la maison, on utilise aussi des planches. Là, on les a pas pris. Donc moi, j'ai demandé s'il y avait eu des choses un petit peu rituelles qui ont été faits pendant cette semaine. Donc mon pendule m'a dit oui. J'ai la même réponse. Est-ce que les gens qui sont venus leur ont fait peur, donc ils m'ont dit non? Parce que j'ai pas posé comme question. Et est-ce que les personnes qui ont fait des rituels, donc tels que spiritisme ou autres, ont réinvoqué des énergies négatives? Oui. Ouais, c'est une question que j'ai posée, effectivement. Il y a des entités assez négatives dans le lieu. Ouais, qui n'étaient pas là avant et qui ont été appelées ici. Exactement. J'ai eu la même réponse aussi, moi. Et ils me disent qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Mais je ne sais pas si c'est les réponses
liées aux entités du lieu habituel ou si c'est les négatives qui disent non, non, on veut pas d'aide et dégager en gros. Par contre, j'ai pas eu de. Quand j'ai demandé est-ce que vous voulez qu'on parte, est-ce que les entités veulent qu'on parte, parce que je parle jamais aux entités directement avec mon pendule, ça m'a dit non. Donc on peut rester, mais donc à faire très attention. Ouais, moi aussi j'ai eu ça, il faut qu'on fasse attention. Effectivement, il y a des entités négatives qui sont là, qui n'étaient pas là avant. Et par contre, ils m'ont dit que ça les avait quand même embêtés, parce que moi j'ai pas parlé de rituel, j'ai complètement demandé par le terme spiritisme. Et effectivement, il y en a eu et ça les a embêtés. C'est peut-être pour ça que, effectivement, c'est hyper calme. Ça nous turlupine depuis tout à l'heure, parce qu'on n'a jamais eu une enquête aussi calme. Surtout ici. Surtout ici. Ici, on a tout le temps des résultats, en fait. Ils nous parlent tout le temps. Des fois, ça prend 10 minutes, à avoir le premier contact. Mais là, je sais pas, ça fait quoi, 45 minutes qu'on est là à attendre. Et tu vois, quand on est arrivé dans l'autre cave, on se sentait plutôt bien, détendu. Et dès que j'ai descendu les escaliers là, j'ai dit, l'ambiance c'est pas pareil. Moi, je me sentais déjà oppressée. Et là, je me sens pas bien du tout, en fait. Puis ce calme. C'est trop calme en fait, c'est pas. J'ai une boule dans la gorge, c'est une chose que je ressens quand il y a quelque chose de négatif qui est là en fait et qui veut clairement pas qu'on soit là. Guillaume, tout à l'heure, t'as eu une touche au niveau de ta tête, alors oui, ça peut être un insecte, ça peut être une toile d'araignée, mais généralement quand toi tu sens quelque chose au niveau de ta tête, c'est que t'as une touche quoi. Oui. Toi ça se manifeste tout le temps comme ça. Ah, puis là, j'étais assis quand même depuis un certain bout de temps avant que ça arrive. Quoi. Ah oui, donc, j'ai regardé, j'ai filmé, ta tête elle touchait pas du tout le. Ah non, pas du tout. Le truc quoi, t'as bien, 20-30 cm quoi, faut au-dessus de toi un minimum. Hein. Là c'est très très bizarre et ouais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé là pendant une semaine. On est vraiment, vraiment désolé pour vous, pour toutes les personnes qui sont là depuis un moment. Mes oreilles, elles sifflent d'un seul coup, c'est un truc de fou. Mais malheureusement, on n'y est pour rien. Bah nous, on n'y peut rien. Nous, on est là pour vous contacter, point. C'est tout. Alors moi, généralement, quand j'ai des acouphènes comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de très fort qui est là. Et là, c'est les deux oreilles qui... dans les deux là. Oui. Les personnes qui ont besoin d'aide, manifestez-vous s'il vous plaît. On va essayer de faire ce qu'on peut pour vous aider. Mais on a besoin de savoir si vous êtes là. Juste un signe, un petit approchement d'un appareil, un bruit quelque part, manifestez-vous. Ne vous laissez pas envahir par les négatifs qui sont arrivés. Prenez de l'énergie dans les appareils. Montrez que c'est chez vous ici. Prenez le dessus. Donc là, je vais essayer de remettre la caméra là parce qu'il y a eu une partie de batterie. C'est bizarre puisque ça fait pas de l'heure qu'on filme. Quand je l'ai reposée là, voilà, dès que je la repose ici, elle s'éteint. Je vais s'allumer. Donc elle est bien en charge avec le powerbank puisqu'on voit ici la charge de l'infrarouge. Je vais essayer de la remettre là. En espérant que ça se recoupe pas. Je pense que le premier plan il est mort, vu que ça s'est coupé avant qu'on... On verra. Est-ce qu'il vous serait possible, s'il vous plaît, de toucher l'un de nos appareils? Donc il y a
celui-ci, avec la lumière verte. Ou alors le noir là, vous vous en approchez et ils vont s'allumer et mettre un bip pour nous signaler votre présence s'il vous plaît. Est-ce que le gardien des lieux est là s'il vous plaît? Manifestez-vous. Quand je suis descendu ici, c'est sûr que quand j'étais là-haut, c'était un peu différent. J'ai cru que ça allait sortir, enfin ça allait venir, parce que j'ai senti, il y a comme une différence de pression. Mais c'est tout, ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Il me touche à la tête. Hein? J'ai un truc à la tête. Ça te touche? Ouais. Non mais puis il y a une chose qui est aussi peut-être réelle, c'est que ils ont l'habitude avec vous de venir. Moi je suis là. Est-ce Non, c'est pas... Est-ce qu'une personne en plus ne le... La dernière fois on était chutis avec les 3 jeunes avec qui on a fait la semaine dernière. Ils étaient venus une fois il y a 2 ans. Donc bon, ils sont pas non plus hyper habitués du lieu quoi. Puis c'est rien qui se passe. T'as mal au crâne quoi? Ouais, ça me fait des pics. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est qu'ils viennent là, qu'ils essayent de nous parler. Ce Pas de serait contact sympa. physique, s'il vous plaît, si c'est vous. Après, c'est peut-être psychologique, hein, mais ça me tape dans le... Baisse ta tête un peu. C'est là. Il n'y a rien sur ta tête. Non. La dernière fois, je m'étais mise là avec un caleux. Vous l'aviez déclenché et vous vouliez que j'aille dans la pièce là-bas. Alors si vous êtes là, vous pouvez recommencer à déclencher l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît. C'est le même que la dernière fois. Si vous voulez que j'avance là-bas, touchez l'appareil, s'il vous plaît. On entend les crapauds. Ouais, crapauds. Je commence à vraiment me poser la question de savoir si vous avez vraiment envie de communiquer aujourd'hui pour ne pas du tout, mais pas du tout déclencher aucun appareil, quoi. Je me demande si c'est bien utile de continuer. Ouais, j'ai des doutes aussi. Hein. Il l'aurait déjà fait si... Et tu leur as dit, vous leur avez dit qui vous étiez et de quelle année vous leur parlez. Est-ce qu'ils savent tout ça? Mais on s'est présenté au début. Non, mais il veut Mais dire... quelle année on est, oui, en effectivement. quelle année on est, mais... Qu'on est en 2025 et eux sont peut-être décédés il y a peut-être 100 ans, mais qu'ils sachent au moins que on s'intéresse à eux, même si on vit en 2025. Leur histoire, elle nous interpelle, on a envie d'en savoir plus, d'après ce qu'on a pu voir sur les journaux ou sur Internet, mais on aimerait bien entendre, peut-être de leur voix, oui, il faut qu'on utilise des appareils. Mais... Surtout leur vie connaître leur vie maintenant, en fait. Voilà, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qui ils sont. Ce qui se passe maintenant pour eux ici, en fait. Dans un journal, on n'a pas tout ça. Non. On a connu leur vie dans le journal pour certains. Bah oui, mais et pas maintenant, tous. Pas tous. Comment ils voient le château? Est-ce qu'ils le voient comme nous on le voit délabré, ou est-ce qu'ils le voient encore comme quand ils l'ont connu? Est-ce qu'ils arrivent à nous voir tel que nous on se voit, ou est-ce qu'ils nous perçoivent aussi comme une forme d'énergie? Voilà, c'est plein de questions en fait qu'on aimerait vous poser et auxquelles on aimerait avoir des réponses en fait. Est-ce que vous nous voyez tel qu'on est en tant qu'être humain, ou est-ce qu'on, des fois, sur certaines vidéos où certaines personnes peuvent percevoir des ondes ou alors des orbes énergétiques, hein. Est-ce que vous nous voyez plutôt comme ça? Voilà. On nous entend, on sait maintenant en France que vous nous entendez, puisque vous arrivez à nous répondre à des questions. Et comment vous nous percevez? Qu'est-ce que vous vivez? Comment vous percevez votre château, par exemple? Le monde extérieur, voilà. Et c'est pas parce que vous êtes décédé, en fait, qu'on ne s'intéresse plus à vous. Nous, on ne vous a pas connu personnellement. Mais on se pose des questions aussi sur l'après. Qu'est-ce qui se passe quand notre corps physique meurt?
Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps Très bonne question. Ça. énergétique? Bon les amis, on a le powerbank là qui vient de nous lâcher. Il est à poil, il était chargé à fond et on a une autonomie de combien? 5 heures? On en a plus que ça. À Vos, on a filmé 12 heures avec. 12 heures. Et là, ça fait un petit 2 heures. Un petit 2 heures qu'on est là. Donc, chacun fait sa propre opinion. On est au mois de fin mai, il fait pas froid. On pourrait dire c'est le froid qui fait décharger les batteries. Non, c'est sûr, c'est pas ça. Donc il y a celui-là. Tout à l'heure, la batterie de la caméra de là-bas, elle avait tourné quoi 3 quarts d'heure, 1 heure. Elle a lâché. Elle a lâché alors que tout a été rechargé. Cette petite lampette, elle me aujourd'hui. lâche. Elle m'a lâché très rapidement. Il n'y a quasiment plus de visibilité. Donc en fait, je pense clairement qu'on n'est pas les bienvenus du tout aujourd'hui au château, qu'ils n'ont pas envie de communiquer avec nous. L'impression qu'on en a eu du coup après discussion avec Marco et Guillaume, c'est qu'en 1 semaine de temps, l'ambiance a changé. On a l'impression, et nos pendules l'ont confirmé, donc maintenant libre à vous de croire ou non à la radiesthésie, enfin voilà. Nous, notre ressenti, c'est qu'il s'est passé des choses pas très cool ici, un petit peu comme du spiritisme entre autres, où des énergies négatives ont été invoquées. Et moi, mon ressenti personnel, c'est que les personnes qui vivent ici habituellement ne sont même plus maîtres de leur domicile en fait. Donc là, je pense qu'on va les laisser pour aujourd'hui. On voudrait juste aussi dire aux gens qui pratiquent ce genre de choses, de le faire aussi dans la bienveillance et de ne pas appeler de choses négatives, quoi. Voilà, c'est tout. Les lieux sont assez chargés comme ça et c'est compliqué de faire passer après. Voilà. donc effectivement, un peu déçu, même beaucoup déçu. On va remballer. Et puis on va partir parce que visiblement, effectivement, on est soit pas les bienvenus, soit ils sont pas enclins à communiquer. Donc écoutez les copains, on vous laisse et on se voit bientôt. Bisous, Allez, bisous, à ciao. tous. Salut. Voilà, donc on vous laisse. On est désolé vraiment si on vous a embêté. Tout ce qu'on vous demande, c'est de rester ici et de ne pas nous suivre, s'il vous plaît. Votre place n'est pas avec nous, donc vous restez ici. Merci beaucoup. Merci, au revoir.